Cette croissance forte s'explique premièrement par un rebond vis-à-vis d'une récession qui était également plus forte que dans le reste de l'Europe. La récession britannique a été plus forte que la récession allemande ou la récession française. Et du coup, mécaniquement, il y a un rebond un peu plus fort. C'est d'ailleurs une tendance qui a existé, c'est une tendance récurrente dans l'histoire britannique. Deuxièmement, il y a le fait que le Royaume-Uni ne fait pas partie de la zone euro et donc a été un petit peu à distance des problèmes notamment liés à la crise de la dette. Et troisièmement, il est vrai que le gouvernement conservateur a su mettre en place un environnement très favorable aux entreprises, avec notamment un niveau de fiscalité très bas, donc qui a favorisé en quelque sorte les investissements. Voilà. Un dernier aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est la politique proactive de la Banque d'Angleterre, qui n'a pas forcément d'équivalent dans la zone euro. Oui, c'est ce que disent la plupart des experts économiques. Je crois que là-dessus, il y a une relativement large unanimité. Plusieurs études ont essayé de chiffrer ce coût en termes de croissance, en termes d'emploi, et c'est un coût relativement important. Quand on sait que 45% des exportations britanniques vont vers les pays de l'Union européenne, bon, si ce chiffre venait à diminuer en raison de relations plus compliquées entre le Royaume-Uni et le reste de l'Europe, ça aurait nécessairement un impact sur le tissu économique britannique. Alors la City, c'est sans doute le secteur britannique qui bénéficie le plus de l'intégration européenne. C'est le secteur le plus intégré. C'est le secteur qui a su bénéficier en fait de la mise en place d'un marché européen, c'est-à-dire qu'un certain nombre de services qui étaient présents dans d'autres pays en Europe se sont délocalisés à Londres. Donc Londres est devenu vraiment le grand lieu, voilà, de la finance au niveau européen. Donc des centaines de milliers d'emplois aujourd'hui à Londres sont dépendants de ce secteur financier. Et voilà, il est clair qu'à la City, on comprend tout à fait le besoin d'Europe, y compris le besoin de réglementation des marchés financiers, parce qu'on comprend que c'est la condition pour avoir accès à ce grand marché européen.